Compaoré, il a décidé de se lancer dans un métier qu'il trouve passionnant, le jardinage et la pépinerie. Du haut de ses 50 ans, Issouf a décidé de se lancer dans ce travail dès son jeune âge, alors qu'il rencontrait des difficultés pour sa scolarisation. Nous avons appris avec notre papa. On a fait l'école. Comme l'école, ça n'a pas marché, nous sommes revenus à côté de notre papa. L'apprentissage commence par ça. Un peu. On montre comment il faut faire les boutures, on montre comment il faut arroser. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Aujourd'hui, Issouf Compaoré s'est installé à son propre compte aux abords du barrage de Tanguay. Il a dans sa pépinerie plusieurs espèces de plantes, d'arbres, mais aussi de fleurs. Hormis les plantes paysagistes là, mais quelques trucs. On peut dire qu'on a presque tout. Il y a le néré, on a de caïcédra, on a de baobab, on a presque tout. Voilà. Plantes ornementales là, ça c'est du 100%. Les plantes qui fleurissent, qui vivent à l'intérieur, qui vivent à l'extérieur, ça c'est 100%. Il regrette le fait que les Burkinabés attendent la dernière minute pour débuter les campagnes de reboisement. Ça c'est à partir de juillet à août. Puisqu'en ce moment, les Burkinabés, ils attendent la dernière minute pour accélérer. Alors que le reboisement, ce n'est pas la pluie seulement. On peut commencer du mois de mars en allant. Mais nous, on attend, dernière minute. Personne ne veut dépenser. Ils veulent profiter de la pluie pour planter. Alors qu'à partir de mars, février même, on peut commencer et arroser un peu, jusqu'à en août. Là, les plantes vont prendre. Parce qu'eux, ils viennent quand il pleut. Maintenant, le peu de temps que la pluie va tomber, ça ne va pas permettre à l'arbre de... Voilà. Donc, si vous venez par exemple du mois de mars comme ça, février en allant, vous avez 5 mois à 4 mois d'entretien. Mais une fois que le mois d'août part, il n'y a plus la pluie. Les difficultés ne se font pas rares dans l'exercice de ses fonctions. Il notifie en cela la morosité du marché en cette période. Mais cependant, il se réjouit quand même car il arrive à vendre certaines fleurs du fait de la célébration de la Saint-Valentin qui approche. En cette période, c'est de goutte en goutte. Comme c'est les plantes de décoration que les gens payent actuellement. Donc c'est de goutte en goutte. Bon, par exemple, il y a les fêtes des amoureux qui s'annoncent. Actuellement, si tu as des pieds de rose, comme on a copié le blanc maintenant, voilà. Si tu as des pieds de rose, des têtes de rose, ça marche. Puisque dans 10 jours, c'est les fêtes des amoureux. Les gens viennent, par exemple, il y a d'autres qui sont en ville, qui préparent les bouquets là, qui vendent. Donc, eux, ils ont commencé à commander déjà. Voilà, d'autres viennent demander. Donc, ça va marcher. Mais hormis ça, c'est un peu chaud. Les plans de décoration. Les plans de reboisement ou bien les agrumes là et autres, là, ils attendent en août pour reboiser. Alors que, donc, en ce moment, en tout cas, ça va pas être. En plus de la vente des roses, ils y vivent aussi en ces périodes grâce à d'autres travaux parallèles menés toujours dans l'entretien des plantes. Actuellement, il y a des gens qui viennent, ils veulent qu'on vienne tailler, ils veulent qu'on vienne remuer. Donc, si toi tu trouves qu'en allant tailler, tu peux trouver ton compte, tu pars. Donc c'est avec ça que nous vivons actuellement. Un peu comme ça. Oui, là. Si je te fais ton gazon, si je pose ton gazon, tu seras d'accord. Voilà. Même certaines administrations lui font appel pour ces services. Bon, deux fois, on nous appelle au centre de semences forestières pour les types de greffage. On fait ça. C'est ça seulement. En termes de recettes de vente, celui-ci affirme que les pépinéristes fonctionnent toujours sur la base du nombre de produits vendus. Nous, on ne comptabilise pas ça comme ça. Bon, si tu as produit au moins 1000 plantes à 2000 plantes et que
d'ici septembre que ça finit. Bon, pour nous, on ne comptabilise pas ça, comme l'histoire de blanc et autres là, non. Ça arrive à produire 1000 plantes ou 2000 plantes. Tu pries bon Dieu que les 1000 ou 2000 plantes là fini. Voilà, c'est ton objectif comme ça. Il y a tellement de jardiniers qui produisent des plantes. Donc, si tu t'ajardes, tu produis 1000 plantes ou 10 000 plantes et que personne ne vient enlever, on ne peut pas conserver. Donc, c'est du gâchis. En ce sens, il affirme bien vivre de son métier. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. Comme on arrive à nous nourrir et puis payer l'école de nos enfants, bon, ça va. On peut dire que ça va. Voilà. Adama Ganam Touré, la principale difficulté rencontrée est la morosité du marché et le manque de soutien du gouvernement. Depuis 20 ans, dans le domaine, c'est le manque de clients la principale difficulté que nous rencontrons. Le seul problème là seulement, c'est parce que ça ne marche pas comme on veut la chose. Si ça ne marche pas, et puis on n'a même pas le matériel comme ça pour travailler. Par exemple, les sachets plastiques là, pour travailler, on a. Donc c'est nous seulement, avec notre petite idée là seulement, qu'on trouve les pots de fleurs là seulement pour travailler. Comme Issouf Compaoré, Adama Ganam Touré affirme cependant n'avoir jamais reçu d'aide du gouvernement. Même pas du tout. Même pas du tout. Si c'est ça là, il n'y a rien. Ils ne nous aident pas. Même pas du tout. Je n'ai pas encore reçu d'aide du gouvernement. Mais s'ils peuvent nous aider, ils n'ont qu'à nous aider. Puisque nous aussi, on contribue à sauvegarder l'environnement. Donc, ils doivent nous soutenir. Mais aucun jamais. Personne ne vient ici pour demander quoi que ce soit. Même s'il y a des soutiens, pas nous. Nous, on ne reçoit rien. Ça, franchement, il ne faut pas. Ça vaut 30-40 ans que je suis là. J'ai 50 ans. 30-40 ans que je suis là. Nous, on a plusieurs associations. Même si l'aide venait de l'association, ça va nous atteindre, mais rien. Il invite cependant les clients à venir vers les pépinéristes et les jardiniers en cas de besoin de conseils.